Dwight Baird est né et a grandi à Huntington, en banlieue de Montréal. Depuis 15 ans, il se spécialise dans la peinture et aquarelle, mais en cours de route, des thèmes bien précis ont retenu son attention, comme évidemment le baseball, et il y a consacré beaucoup de temps. Il a 2 ans et demi. Depuis le premier tableau, là, depuis que je commence le premier tableau, ça fait 2 ans et demi là, déjà. Pourquoi avoir choisi, disons, d'exploiter comme tel ce thème du baseball? Parce que je suis un amateur de baseball. C'est simple, ça fait longtemps que je suis un amateur de balle, puis vu que je suis un artiste et tout, là, mais il me semble que c'était, à un moment donné, c'était logique, là, et tout, là. Puis j'ai cherché un autre thème à un moment donné, puis je me suis dit, je vais faire quelque chose sur le baseball. Puis bon, vous voyez les résultats ici, là, tu sais. À travers tous ces tableaux, quel est peut-être aussi le thème ou la façon de travailler, la façon d'exploiter le sujet du baseball comme tel? Qu'est-ce qui primait dans tout ça? J'ai essayé de faire un côté de baseball qui n'était pas vu souvent par les amateurs. Quasiment un côté qui était caché, ou peut-être un côté qu'ils n'ont jamais remarqué, qui passe à travers de toutes d'autres affaires. Ils pensent toujours les vedettes et tout ça et tout ça. Mais moi, j'essaie de faire l'autre côté de baseball. Vraiment, des affaires qui passent souvent inaperçues. Puis c'est ça que je voulais faire ici, là. Les vendeurs, des gens qui travaillent, des garçons qui travaillent dans le clubhouse, des natures mortes, l'équipement et tout ça. C'est ça qui était le plus important pour moi. Hot dog, bien chaud. Popcorn, mais s'il vous plaît. Yeah, beer, hot dogs. Parmi la multitude de gens intéressés à voir de plus près les œuvres de Dwight Baird, certains nous ont fait part de leurs commentaires dans les thèmes suivants. Disons que l'exposition, elle me plaît beaucoup parce que cette exposition, elle rejoint l'art au sport. Et ça, c'est important. On ne peut pas mettre un loisir de côté et l'autre d'un autre côté et mettre une barrière ou bien une glace épaisse entre les deux. Moi, je vois que Dwight Baird, il a fait ce que peut-être moi, je cherchais et je n'ai pas trouvé parce que remarquez que je suis aussi peintre. Mais j'ai pas foncé dans le sport, j'ai pensé dans d'autres domaines. Alors, vraiment, il a atteint l'objectif. Bien, ce que je retiens, c'est vraiment le travail de l'artiste, la minutie dont il fait part dans toutes ses œuvres. Là, j'aime bien ça. C'est ce genre d'artiste-là que moi, personnellement, je préfère. J'aime beaucoup aussi l'ambiance qui est créée ici pour représenter un peu tout ça, là, le feeling des expos et tout. Ça, j'aime bien ça. Je trouve ça agréable. Et puis, c'est ça, là. Je repars avec... je le connaissais pas et puis je suis agréablement surprise. Est-ce que ça pourrait même aller jusqu'à te donner le goût du baseball comme tel? Oh! Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment plus au niveau de l'art là, que je trouve ça très intéressant. Le sujet aussi est très intéressant, le baseball. On ne le voit pas très souvent. Mais c'est vraiment plus pour l'art que j'apprécie son travail et tout ça, là. En plus de Dennis Martinez et Larry Walker, Dwight Baird représentait aussi Montréal l'été dernier au match des Étoiles de San Diego, puisque le baseball majeur lui avait demandé d'illustrer cette semaine de rêve. Le tout fut reproduit dans le programme souvenir de l'événement. Dwight Baird, bien, il est d'une race à part dans son domaine. Peu importe ce qu'il réalisera dans le futur, pour ce qui est du baseball, on se rappellera toujours de lui comme l'artiste qui a coupé la tête de Darryl Strawberry.